Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour un tutoriel de bandeau qui s'est fait avec un élastique derrière. Comme ça, la partie-là, elle va être cachée. Voilà, c'est le modèle, il est très simple à réaliser et on peut le mettre de deux côtés, hein, parce que ça fait joli quand même que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre. Du coup, on va le faire ensemble. Du coup, je le fais avec la couleur là, la couleur verte. Et normalement, il fait 40 cm. Parce qu'après, avec l'élastique, ça va être trop grand. Et c'est peut-être plus ado. Parce que je pense que je vais le faire un petit peu plus petit pour enfants de moins de 10 ans. Mais sinon, à partir de 10 ans, la taille là, elle est correcte. Et juste vous montrer. Hop là. Là, si on commence ici, voilà, on va faire notre petit tour. Voilà. Et il a fait 100 cm de large, si je ne me trompe pas. Voilà. On a besoin de l'aiguille à coudre, le tricot, pour que le fil il passe bien. Un ciseau, je vais faire avec le crochet numéro 4. Hop. Et cette fois-ci, on va faire avec les gris. Hop là. Les élastiques, c'est des élastiques tout simples comme ça. Hop. On va prendre l'élastique dans notre main. On va passer notre crochet entre l'élastique et on va prendre le fil de l'autre côté. Il fait une maille coulée. On refait la deuxième maille coulée. Et on va faire 13. Hop là. On met le fil. Le troisième. Quatrième. 5. 6. En même temps, on va ranger le fil. 7. 8. 9. 10. Un bout de fil. On va bien ranger le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Oups. 13. Voilà, pour commencer. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On va retourner. Voilà. Du coup, on a fait notre maille en l'air. Maintenant, on va passer notre crochet dans chaque boucle. Ici, l'espèce de V. On va passer notre crochet et on va faire 2 mailles coulées. Donc là, je vais être trop large celle-ci. Hop là. On va commencer dans la première. Fait une. Dans la deuxième. Dans la troisième. On prend que les brins derrière. On passe notre crochet bien au milieu des mailles. Et on fait une maille coulée dans chaque maille de premier rang qu'on avait fait. Et ça, on va le faire un rang, oui, et un rang, c'est un autre modèle. Un petit peu mon fil.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du coup, le rang là, c'est fait. On va faire 3 mailles en l'air. Ça va compter pour une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner. On fait un jeté sur notre crochet. Celle-ci, c'est la première, celle qu'on est en train de faire. On va sauter la deuxième et on vient dans la troisième. On prend tous les bras. On passe notre crochet et on fait une bride. Un jeté dans la suivante. On refait la deuxième bride. On fait un jeté et maintenant dans l'espace qu'on a laissé ici, on va passer notre crochet derrière. Et on fait une bride sur les deux brides qui étaient là déjà et on tire tout d'un coup. Sans laisser d'espace, sans faire de maille. On va juste faire le crochet en jeté sur notre crochet. Ici, si on a terminé, on va passer celle-ci. On vient dans la suivante et on refait la première bride. Sans faire de maille de séparation, on vient dans la deuxième. On fait la deuxième bride. On fait un jeté dans la maille qu'on avait laissée derrière. On va faire passer notre crochet. On prend le fil. On donne un petit peu d'espace pour que ce soit pas trop serré. On fait un jeté sur notre crochet et on va prendre le tout. Voilà. Un jeté sur le crochet. Celles-ci sont bien déterminées. On va passer celle-ci. On va dans la deuxième. On fait notre première bride. Un jeté ou notre bride. On fait un jeté, on vient dans celle qu'on a laissée par derrière et on va prendre tout d'un coup. Un jeté, on laisse celle-ci, on vient là. Une bride. Ici, la deuxième bride. Un jeté, on vient derrière. On va prendre tout d'un coup. 1, 2, 3, 4. On fait 4 fois. On a laissé un espace ici. On fait un jeté. Ici, c'est la dernière maille qu'on avait commencé. Au début, c'est un petit peu difficile, mais après, ça va aller. On va prendre par le bas. On élargit un petit peu notre fil. Et ici, on fait une bride. Pareil comme on avait fait ici pour commencer. On avait fait les 3 brides et retourner. Ici, on va faire une maille en l'air. On va retourner. Maintenant, dans chaque maille qui est ici, on va faire passer notre crochet dans chaque au milieu. Et on prend que la partie derrière. On passe notre crochet au milieu, on prend qu'un fil. On fait notre deuxième. Le troisième. 4. 5. 6. Et c'est ça qu'on va faire. Chaque rang, on va faire une fois les mailles coulées, prendre le bras au milieu. Et l'autre rang, les brides, en faisant le motif là de devant. Et la partie ici, on la considère comme le côté intérieur. Mais comme je vous disais tout à l'heure pour le vert, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, si on pense qu'on peut le mettre de n'importe quel côté. La dernière, il ne faut pas oublier de bien prendre la dernière. Voilà. On va faire notre 3 mailles en l'air. Ça va compter pour la première bride. On va retourner.
On fait un jeté, on saute la première. Et maintenant, on va presque suivre celle qui en va. On a 1, 2, 3 brides. Alors du coup, on va faire dans la deuxième bride. On fait une bride sur la troisième bride qu'on avait fait dans le rang en bas. Je vais laisser un peu de fil. Et on va faire le croisé dans la bride qu'on avait laissée. Et on va prendre le tout. Hop là. On fait un jeté. Là, on a encore notre groupe de 3. On va venir dans la deuxième. On va venir dans la troisième qu'on avait fait. Un jeté, on va venir dans l'espace qu'on a laissé. Et on fait notre troisième bride pour finir le groupe là. Voilà. Et c'est ça qu'on va répéter à chaque fois. Le rang précédent, ça va être prendre les mailles à l'intérieur, le brin derrière. Et l'autre rang, c'est celle-ci avec le croisé devant. Les 3 brides avec le croisé. Ici, on a le groupe de 3. On va venir ici. Un jeté, on va venir dans notre espace. Et la dernière bride croisée. Un jeté, les 3 brides, on vient ici. Hop. La deuxième bride et la troisième bride, c'est le croisé. Et la dernière bride dans l'angle. Et c'est une bride toute seule. Voilà. On commence, pas quand on finit, pardon, et quand on commence. C'est ça qu'on va faire. On va faire encore une ensemble. Alors, une maille en l'air, on tourne. Dans chaque maille, on va prendre en milieu. On va prendre que le brin de côté derrière, au côté extérieur. Moi, je dis côté extérieur parce que j'utilise le côté là. Et quand j'utilise le côté vers moi, je dis côté intérieur. On va finir le rang ensemble. Moi, pour le moment, je suis en train de faire avec les élastiques noirs parce que c'est ce que j'ai à la maison. Mais j'attends une commande. Je fais une commande de petits élastiques avec plusieurs couleurs. Comme ça, par exemple, là, si je fais un gris, si c'est un élastique gris, je vais mettre le gris avec le fil gris. Et si j'ai en vert, en rouge, je mettrai l'élastique qui va avec. Mais pour le moment, je fais comme ça. Il ne faut pas oublier la dernière maille. Elle est ici. De toute façon, quand on a commencé avec 13, à chaque fois qu'on fait le point là, qu'on vient de faire ici, à chaque fois, il faut faire donner le même qu'ici. S'il y a une en moins, ça veut dire que ça va nous monter un espace en haut. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air pour faire la bride. On fait un jeté. Ici, on a le groupe de 3. 1, 2, 3. Du coup, on vient dans celle-ci, c'est où il y a la deuxième bride. Ou la première, si on veut. Parce que c'est la première, c'est celle-là qu'on fait. Ici, on va faire la deuxième. Et la troisième, celle-ci, qui va être le croisé. Et on prend tout d'un coup. On fait un jeté. On a notre groupe de 3 ici.
On va faire notre première bride. On fait notre deuxième. Et la troisième bride en croisée. Un jeté, notre groupe de 3 il est là, on va venir dans la première bride, on va venir dans la deuxième et on va faire la bride croisée. Je trouve que le fil là c'est le même, mais on dirait que ça fait plus épais que avec celui-là en vert. Voilà, le modèle d'une, le modèle de l'autre. Ça, c'est le côté extérieur. Et ça va être le côté intérieur. On va faire encore notre groupe de 3. On va faire la bride croisée. Ici. Et notre bride toute seule. Voilà, on se retrouve. Oh. Voilà. On se retrouve plus tard. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé le bandeau parce que j'étais ici quand je vous avais laissé. Du coup, là, pour le moment, je suis à 30 et normalement, mon tour de tête, il fait 55. Hop là, il vient jusque là. Voilà, comme ça. Mais comme il y a l'élastique, du coup, il faut quand même enlever quelques centimètres par rapport à l'élastique. Du coup, je vais le faire avec 50 centimètres. Du coup, il va manquer encore un petit bout. Voilà. Je vais faire 2 ou 3 encore rangs ensemble. Du coup, j'ai bien de finir ici. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner notre ouvrage. On va faire un jeté. Et ici, comme je vous ai dit, vous voyez, parce que le motif il se suit. Du coup, c'est pas trop difficile. On n'a même plus besoin après de compter combien il faut laisser d'espace. Du coup, on sait que les 3 brides sont ici. Du coup, on va venir directement dans celle-là. On va faire notre première bride. On fait un jeté, on fait notre deuxième bride. Et on fait un jeté et on va croiser sur les 2 qu'on vient de faire. Et on va venir dans l'espace derrière. Et on passe notre crochet. On tire le tout vers nous. Voilà, on donne un petit peu de fil pour que ce soit pas trop serré. Et on passe notre crochet sur les 3. On fait un jeté, on va dans notre groupe en suivante, le groupe suivant de 3 brides, on va venir dans la bride là. On va faire la première bride. On fait un jeté dans la prochaine bride. C'est quoi ça? Oh, petite poêle. Forcément. Et on finit notre deuxième bride. On fait un jeté. On va passer notre crochet. On va venir ici. Hop. On prend vers nous. On donne un petit peu de fil. Ou sinon, se fait serrer, ça va faire ça. C'est pour ça que je donne un petit peu de fil. J'allonge le fil un peu. Et on va passer sur les 3. On fait un jeté. On va dans l'autre groupe de 3 brides. Et on fait notre première bride. La deuxième bride. On fait un jeté, on croise notre crochet et on passe sur le 3. Et on vient dans le dernier groupe. On fait notre bride. Encore une autre. On va faire la bride croisée.
Voilà, et on fait la dernière bride. Voilà, le rang des brides, il est fait. Ça, c'est un côté. Il relève ici, c'est le côté que quand on fait le maille qui est vers l'intérieur. On va faire une maille en l'air, on va retourner. Et maintenant, on va commencer dans la première. On passe notre crochet en milieu. On va prendre du côté extérieur, du côté ici. Et on va faire une maille coulée. On va dans le suivante, la deuxième et ainsi de suite jusqu'à arriver au bout du rond. Là, encore un petit peu. C'est très simple à faire le motif là. La dernière, elle est ici. Voilà. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner l'ouvrage. Et on fait un jeté. On a le premier groupe de 3 brides. On va venir dans la bride là. Et on fait une bride. On fait un jeté, notre deuxième bride. On fait un jeté et la bride croisée. Et on passe sur le dos. Le deuxième groupe de brides. La bride croisée. Le troisième groupe de brides. La bride croisée. Et le dernier groupe de brides. On fait la bride croisée. Voilà, la dernière bride, elle est là. On fait la maille en l'air et on va faire le groupe de mailles à l'intérieur de chaque V. Voilà. Et là, je vais juste mesurer à combien on est maintenant. Voilà, encore 3-4 rangs et c'est fini. Après, on se rejoint pour mettre l'élastique. Voilà, c'est bon, on va s'arrêter ici. Maintenant, on va mettre l'élastique de deux côtés. Du coup, on va retourner l'élastique vers nous. On va passer notre crochet entre l'élastique et on va prendre notre fil qui est de l'autre côté. Voilà, on va bien ajuster le fil et on va faire, hop là, on va faire des mailles collées entre l'élastique. Une, et on va bien le passer en reprenant notre ouvrage qu'on vient de finir. 2, 3, 4.
On prend bien tout, hein, toutes les mailles. 5. Là, ici, et la maille, elle est là. Et on va faire comme on a fait ici, on va faire 13. Là. Voilà, j'espère que le modèle là il vous plaise. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo pour demander si ça vous plaît ou pas et qu'est-ce que vous aimeriez d'autre comme modèle. On est presque au bout. La dernière. Voilà notre serre-tête. Là, je vais juste couper le fil. Et, hop là. Et on va bien le ranger après. Pour finir, on va faire une maille collée et on va tirer sur le fil. Voilà. Et maintenant, le fil ici, on va pouvoir le ranger entre les mailles. Et après, on vient qu'on cache tout s'il faut, on peut le couper si on n'a pas besoin de mettre toutes les fils. Voilà, c'est fait. Je vais faire d'autres couleurs et après je vais le mettre en même temps que la vidéo pour voir en moi comment ça fait parce que j'ai déjà laissé un vert comme ça et comme ça on peut. J'aime bien sur le gris, j'aime bien l'effet que ça fait, le petit relève, et on dirait que même au niveau des mailles, on dirait que c'est le même maille, mais on dirait que celle-ci ça fait plus au niveau plus de texture, on dirait que ça fait plus épais. Mais bon, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.